Bonjour et bienvenue, chers élèves, dans cet espace éducatif. Je me présente, je suis Madame Rimza Bizarrouk. Je vous rappelle, chers élèves, que le travail de notre séance est sous l'encadrement pédagogique et l'encouragement de notre inspecteur, Monsieur Fathi Mohamed. Donc, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va voir la fonction réciproque d'une fonction strictement monotone et puis on va traiter quelques applications à propos. Donc, commençons notre travail par un petit théorème. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle i, si, on remarque bien mes chers élèves, si f est continu sur i, la fonction f qui est notée en bleu, je remarque bien que la fonction f-1 tracée en vert est elle aussi continue sur f de i. Et donc, si f est continu sur i, f est strictement monotone sur i. Pareil, je remarque sur mon exemple que f est strictement croissant sur i. Alors, f-1 est continu sur f de i. Et f-1, je remarque qu'elle garde le même sens de variation que f. Dans notre cas, elle est strictement croissante sur f de i. Et donc, f-1 est continu sur f de i et f-1 est strictement monotone sur f de i. Et f-1 varie dans le même sens de variation que f. Et donc, on passe à notre théorème. Soit f est une fonction strictement monotone d'un intervalle i sur f de i, a est un réel de i et b est son image par f, c'est-à-dire b est égal à f de a. Si f est dérivable en a et f' de a est différent de 0, alors f-1 est dérivable en b. Et on annonce le théorème de la dérivabilité de f-1, f-1' de b est égal à 1 sur f' de f-1 de b, qui n'est autre que 1 sur f' de a. f-1 de b est égal à a parce que f de a est égal à b. Donc, on passe maintenant à notre seconde partie de cette séance consacrée aux applications. Et donc, on entame avec l'application 1, dont l'énoncé est le suivant. Le graphique ci-contre représente la courbe C d'une fonction f, bijective de R sur R, ainsi que les tangentes au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse 1. Et donc, on demande la question, étudier graphiquement la dérivabilité de f-1 au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 2. Et donc, on veut étudier la dérivabilité de f-1 au point d'abscisse 1. Oui, je peux traiter la chose. Comment? Bravo, mes chers élèves. Et donc, tout d'abord, je rappelle la question, on veut déterminer la dérivabilité de f-1 en 1. Et donc, réfléchissons bien à la question. C'est bon, on passe à la réponse. Et donc, tout d'abord, pour étudier la dérivabilité de f-1 en 1, je dois déterminer l'image de 1 par f-1. Et donc, c'est bien évident que f-1 de 1 est égal à 0, c'est l'antécédent de 1 par f. Et donc, je remarque bien que la courbe de f au point d'abscisse 0 admet une tangente horizontale. Et donc, par passage à ces f-1 avec la symétrie d'axe delta d'équation y égale à x, la courbe f-1 va admettre une tangente verticale au point d'abscisse f de 0 qui est égal à 1. Et donc, f-1 est-elle dérivable en 1? Bravo, puisque la courbe admet une tangente verticale. Donc, f-1 n'est pas dérivable au point d'abscisse 1. Donc, je passe à la question suivante. On veut étudier la dérivabilité de f-1 en 2. Donc, par quoi je dois commencer? Je dois tout d'abord déterminer f-1
de 2. f-1 de 2 n'est autre que l'antécédent de 2 par f qui est remarquable sur le graphique. Et donc f-1 de 2 est égal à 1. Et donc je vais voir au point d'abscisse 1 ma courbe. Elle admet une tangente qui est ni horizontale ni verticale. Donc je m'assure que f est dérivable en 1. Et donc je pourrai appliquer mon théorème vu tout à l'heure. Et donc f est dérivable en 1. Et f' de 1, je dois m'assurer que f' de 1 n'est pas nul. Donc c'est remarquable parce qu'on n'a pas une tangente horizontale. Et en plus, on peut calculer f' de 1, qui n'est autre que la pente de notre tangente. Et donc dans notre cas, f' de 1, le vecteur directeur de notre tangente, c'est 1, 3. Et donc, f' de 1 est égal à 3. Et donc, f' de 1 différent de 0, car f' de 1 différent de 3. En appliquant notre théorème, on aura f-1 est dérivable en f de 1. Je dois maintenant, donc je rappelle que f de 1 est égal à 2. Et d'où f-1 est dérivable en 2. Et donc, on a traité la chose graphiquement. Je passe donc f-1' de 2, on la demande, qui est égal, puisque f-1 est dérivable en 2, et donc je vais appliquer mon théorème vu précédemment. f-1' de 2 est égal 1 sur f' de f-1 de 2, et f-1 de 2, on l'a déterminé tout à l'heure, et donc c'est 1 sur f' de 1. f' de 1 déjà calculé, et je trouve le résultat, f-1' de 2 est égal à 1 tiers, 1 sur 3. Je passe donc, mes chers élèves, à l'application suivante. Soit f, la fonction définie sur le fermé 0π, par f de x est égal à cos x. C est la représentation graphique de f dans un repère orthonormé OIJ. Donc, ma première question, on veut tracer C, la courbe de f. Deuxièmement, on veut montrer que f réalise une bijection de l'intervalle fermé 0π dans l'intervalle fermé moins 1, 1. Puis, on va étudier la dérivabilité de f-1 en 0 et on veut calculer f-1' de 0. Ma quatrième question, désignée par C', la courbe représentative de f-1, que peut-on dire des demi-tangentes à C', à droite en moins 1 et à gauche en 1. Donc, je vous accorde quelques moments de réflexion tout en reliant la première question. Donc, je vous rappelle l'énoncé. Soit f, la fonction définie sur le fermé 0π par f de x est égal à cos x. C est la représentation graphique de f dans un repère orthonormé OIJ. On va tracer la courbe C. Et donc, c'est immédiat parce que la fonction cos est une fonction usuelle. Donc, je peux immédiatement tracer sa courbe. On sait bien que la fonction cos est strictement décroissante sur 0π. Et donc, f', c'est moins sin x s'annule en 0 et en π. Donc, on a tracé les demi-tangentes à droite en 0 et à gauche en π. Et on trace la courbe de f. Je passe à la question suivante, mes chers élèves. Montrer que f réalise une bijection de l'intervalle fermé 0π sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Et donc, comme d'habitude, je dois annoncer mes hypothèses de la bijection. F est évident qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0π. F est continue sur le fermé 0π. F de l'intervalle fermé 0π est égal à l'intervalle fermé moins 1, 1. Et par suite, donc, F réalise bien une bijection de l'intervalle fermé 0π sur l'intervalle fermé moins 1, 1. On passe troisièmement, on veut étudier la dérivabilité de f-1 en 0 et puis calculer f-1' de 0. Et donc, comme on l'a fait précédemment, je commence par déterminer l'image de 0 par f-1. Et donc, f-1 de 0,
ou bien je peux le voir immédiatement, f-1 de 0, le réel que je cherche est l'antécédent de 0 par f, c'est-à-dire cos de quel réel est égal à 0 avec ce réel appartenant à 0π. Si je le vois immédiatement, sinon je résous l'équation. Et donc on remarque que f de pi sur 2 égale à 0, ça équivaut à f-1 de 0 égale à pi sur 2. Et maintenant, je rappelle mon théorème de dérivabilité pour les fonctions réciproques. Je dois m'assurer, pour pouvoir appliquer mon théorème, je dois m'assurer, mes chers élèves, que f est dérivable en pi sur 2, et c'est le cas. Et je dois m'assurer que f' de pi sur 2 n'est pas nul. Donc f' de x c'est moins sin x. Par suite, f' de pi sur 2 est différent de 0 car f' de pi sur 2 c'est moins 1. Et donc j'applique mon théorème. Donc f-1 est dérivable en f de pi sur 2. Et donc, or, je rappelle que f de pi sur 2 est égal à 0. Par suite, f-1 est dérivable en 0 et je pourrais appliquer mon théorème. f-1' de 0 est égal à 1 sur f' de f-1 de 0. f-1 de 0, on l'a déjà déterminé précédemment. Je remplace f-1 de 0 par sa valeur pi sur 2, 1 sur f' de pi sur 2, et tout calcul fait, j'aurai f-1' de 0 est égal à moins 1. On passe à la question suivante. On désigne par C' la courbe représentative de f-1. Que peut-on dire des demi-tangentes à C' à droite en moins 1 et à gauche en 1? Et donc, je dois déterminer f-1 de moins 1, qui n'est autre que pi. Et donc, je dois me rappeler, chers élèves, notre fonction f qu'on a déjà représentée à gauche en pi. Qu'est-ce qu'elle admettait, notre courbe? Bravo, la courbe de f. Donc, je commence par la dérivabilité à droite en moins 1, puisque f-1 de moins 1 est égal à pi. Et donc, on se rappelle que la courbe de f admet une demi-tangente horizontale à gauche en pi. Et donc, la courbe de f-1 admettra une demi-tangente verticale à droite en moins 1. Ma demi-tangente est verticale, donc est-ce que f-1 est dérivable à droite en moins 1? Bravo, donc f-1 n'est pas dérivable à droite en moins 1. Donc, j'ai la deuxième partie de la question qu'on ne doit pas oublier, c'est la dérivabilité de f-1 à gauche en 1. Et donc, on va traiter de la même manière en A. f-1 de 1 est égal à 0. Et donc, je dois avoir quelle tangente admet f en 0. Et donc, on se rappelle que la courbe de f admet une demi-tangente horizontale à droite en 0. Et donc, par passage aux symétries, on aura la courbe de f-1 admettra une demi-tangente verticale à gauche en 1. Et par suite, f-1 n'est pas dérivable à gauche en 1. Passons, mes chers élèves, à l'application suivante. Donc, soit f, la fonction définie sur le fermé 0 plus l'infini, par f de x est égal à la racine de x sur la racine de x plus 1. Et donc, ma première question, on veut étudier les variations de f. Deuxièmement, petit a, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Petit b, donc on veut justifier que f-1 est continue et strictement croissante sur j. Et troisièmement, donc on veut montrer que f-1 est dérivable en n demi. On veut calculer f-1' de n demi. Quatrièmement, on veut expliciter f-1 de x et retrouver le résultat trouvé dans la question précédente. f-1' de n demi qu'on a déjà calculé dans la question 3. On va retrouver
ce résultat en précédant d'une autre manière. Et donc, passons à la réponse. La première question, c'est étudier les variations. On commence à y réfléchir, mes chers élèves. Donc, je rappelle la première question. Soit f, la fonction définie sur le fermé 0 plus l'infini par f de x est égal à racine de x sur racine de x plus 1. Étudier les variations de f. Comme d'habitude, je dois m'assurer sur quel intervalle f est dérivable, calculer f' et déterminer son signe et dresser son tableau de variation. Et donc, f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. F pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale, j'ai détaillé les calculs et donc on aura comme résultat, mes chers élèves, après tout calcul fait, on aura 1 sur 2 la racine de x, facteur de la racine de x plus 1, le tout au carré. Et donc, il est bien évident que f' est strictement positif pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, d'où on aura le tableau de variation de f. f' positive, f n'est pas dérivable à droite en 0 et f est strictement croissante. La limite en plus l'infini de f est égale à 1, c'est immédiat. Il suffit de factoriser par racine de x et de simplifier. On aura notre résultat. Passons à la question suivante. Deuxièmement A. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Et comme on l'a vu dans les séances précédentes, il suffit de vérifier que f est une bijection de l'intervalle i sur un intervalle j que l'on précisera. Et donc, on a f est strictement croissante sur le fermé 0 plus l'infini, f est continue sur le fermé 0 plus l'infini, f de l'intervalle 0 plus l'infini fermé est égal à l'intervalle semi-ouvert à droite 0, 1. Donc, f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0, 1. Et par la suite, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur le semi-ouvert à droite 0, 1. Donc, passons, mes chers élèves, à la question suivante. Et donc, on veut justifier que f-1 est continue et strictement croissante sur J. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme théorème? Bravo, c'est le théorème de notre séance d'aujourd'hui. C'est le théorème avec lequel on a commencé notre séance. On se rappelle bien des hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on a annoncé au début de la séance? Si f est continu sur i, alors f-1 est continu sur f de i. Et c'est le cas pour notre fonction f qui est continue sur le fermé 0 plus l'infini. Donc, f-1 est encore continu sur f de 0 plus l'infini qui est égal à l'intervalle semi-ouvert à droite 0, 1. Pareil, on veut montrer que f-1 est strictement croissante sur J sans étudier les variations de f-1. Comment le faire? Bravo, il suffit d'appliquer mon théorème. Qu'est-ce qu'il annonce notre théorème? F et f-1 varient dans le même sens. Très très bien. Et donc, puisque on a f est strictement croissante sur le fermé 0 plus l'infini, alors f-1 est strictement croissante. Elle varie dans le même sens que f, mais non pas sur 0 plus l'infini, mais sur f de l'intervalle 0 plus l'infini, qui est égal à l'intervalle semi-fermé à gauche 0, 1. Très bien, on passe, mes chers élèves, à la question la troisième question. On veut montrer que f-1 est dérivable en n demi. Et la deuxième partie, on va calculer f-1' de n demi. Et donc, tout d'abord, je dois commencer par déterminer l'image de n demi par f-1. f-1 de n demi est égal à
1. Pourquoi? Parce que je remarque que f de 1 est égal à n demi, par suite f moins 1 de n demi est égal à 1. Mais non, je dois me poser ma question, ma fameuse question, est-ce que je peux appliquer le théorème de la dérivabilité de fonctions réciproques ou non? Et donc, pour cela, je dois me rappeler des hypothèses nécessaires pour appliquer ce théorème. Lesquelles ces hypothèses? Je dois m'assurer que f est dérivable en 1 et que je dois calculer f' de 1 et je dois m'assurer que f' de 1 est non nul pour pouvoir appliquer notre théorème. Et donc, f est dérivable en 1 et f' de 1, il suffit de calculer en remplaçant 1 dans l'expression f' de x. On aura donc ce quotient, tout calcul fait, nous donnera 1 sur 8. Et donc, f' de 1 est non nul et f est dérivable en 1. Par suite, f moins 1 est dérivable en... Très bien, non pas en 1, c'est dérivable en f de 1. Et puisque f de 1, on l'a déjà mentionné au début, est égal à n demi, donc on a notre résultat, f moins 1 est dérivable en n demi, et je pourrais appliquer mon théorème pour calculer f moins 1' de n demi, et donc qui est égal, j'applique le théorème, c'est 1 sur f' de f moins 1 de n demi. F moins 1 de n demi était mentionné dès le début, je le remplace immédiatement par 1, et donc j'aurai 1 sur f' de 1. Pareil, on a le résultat de f' de 1 huitième, et donc tout calcul fait, on aura 1 sur 1 huitième qui est égal à 8, et donc f moins 1' de n demi est égal à 8. On passe à la question, donc voilà notre conclusion. On passe à la question suivante. Dans cette question, on veut expliciter, donner l'expression de f moins 1 de x et retrouver le résultat qu'on a trouvé précédemment, f moins 1' de n demi. On veut le trouver autrement avec une autre méthode. Comme d'habitude, donc expliciter f moins 1 de x revient à poser f moins 1 de x égale à y avec x appartenant au semi ouvert à droite et y appartenant au fermé 0 plus l'infini. Comme d'habitude, y est mentionné avec une couleur différente pour y mettre l'accent, pour me rappeler qu'il s'agit de déterminer y en fonction de x pour expliciter f moins 1. Et donc, ça équivaut à f de y égale à x. Je rappelle y appartenant à 0 plus l'infini fermé et x appartenant au semi ouvert à droite 0, 0, 1. Je commence la résolution. Et donc, f de y égale à x, puisqu'on a l'expression de f. Et donc, f de y égale à x, il suffit de remplacer f par son expression. Et ça donne racine de y est égale x sur la racine de y plus 1. Donc, je développe et... racine de y est égale x racine de y plus x. À ce stade, je me rappelle que l'inconnu que je cherche est y, donc x est un paramètre dans l'équation. Et donc, je regroupe 1 moins x facteur de racine de y égale à x, puisque mon but est de trouver y. Et donc, je vais diviser par 1 moins x, mais... Tout d'abord, je dois m'assurer que ce réel 1 moins x n'est pas nul. Et c'est vrai parce que, le voilà, x appartenant à l'intervalle semi ouvert à droite 0, 1 et donc 1 moins x. Comme x appartient au semi fermé à gauche 0, 1, donc 1 moins x n'est pas nul. Et donc l'équation 1 moins x facteur racine y égale à x devient racine de y est égale à x sur 1 moins x. Je passe au carré, donc y est égal à x carré sur 1 moins x, le tout au carré. Je développe le dénominateur et j'aurai y est égal à x carré sur x carré moins 2x plus 1. Y, c'est la fonction réciproque. Et donc ma conclusion pour tout x appartenant au semi ouvert à droite 0, 1, f moins 1 de x est égal à x carré sur x carré moins 2x plus 1. Et on vient d'expliciter
f-1 de x. Je vous rappelle, mes chers élèves, que la deuxième tâche dans cette question est de retrouver f-1' de n demi. On se rappelle comment on l'a calculé dans la question précédente. Très bien, donc on a appliqué le théorème de la dérivabilité des fonctions réciproques. Dans cette question, comment je peux calculer f-1' de n demi? On a bien réfléchi, on voit la solution. Très très bien, puisqu'on a l'expression de f-1 de x, et donc il suffit de calculer sa dérivée, la fonction dérivée. Il suffit de calculer f-1' de x. Une fois la fonction dérivée est prête, et donc elle est dérivable sur 0,1, et donc je remplace x par n demi et la tâche est faite. Passons au calcul ensemble. Donc f-1 est dérivable sur 0,1, semi-ouvert, comme étant bien sûr f-1, on l'a explicité, c'est la restriction d'une fonction rationnelle. Et donc, je calcule pour tout x appartenant à 0,1. Ici, c'est un calcul immédiat. f-1 est une fonction rationnelle de la forme de u sur v. Et donc, cette dérivée, j'applique immédiatement mon théorème de dérivée. Et donc, j'aurai u'v moins v'u sur v carré. Je remplace avec les expressions, je développe, je simplifie. Et donc, j'aurai f-1' de x est égal à moins 2x carré plus 2x sur x carré moins 2x plus 1, le tout au carré. Maintenant, mon but est de trouver f-1' de n demi. Et donc, il suffit de revenir à l'expression de f-1' de x. Et je remplace les x de l'expression précédente par n demi. J'effectue mes calculs et j'aurai n demi sur 1 sur 16. Et ça donne bien 8. Et je retrouve ainsi le nombre dérivé de f-1 en n demi. Donc, en conclusion, si on a l'expression de f-1, je peux déterminer la fonction dérivée f-1' de x et passer à l'image. Sinon, je peux déterminer le nombre dérivé de f-1 sans avoir besoin de l'expression de f-1 de x. C'est tout simplement en appliquant mon théorème. On passe, mes chers élèves, donc ma conclusion, bien sûr, f-1' de n demi est égal à 8, comme trouvé précédemment. Et maintenant, on passe à notre application suivante. Et donc, soit f, la fonction définie sur le semi-fermé à gauche, moins pi sur 4, pi sur 2, par f de x est égal à la racine de 1 plus tangente x. Donc, on veut montrer, petit a, que f est dérivable sur l'ouvert, moins pi sur 4, pi sur 2, et on veut calculer f' de x. Donc, petit b, on veut étudier la dérivabilité de f à droite en moins pi sur 4 et interpréter graphiquement le résultat trouvé. Ma deuxième question, on veut montrer que f réalise une bijection de moins pi sur 4, pi sur 2 sur 0 plus l'infini. Troisièmement, petit a, montrer que f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini et que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, f-1' de x est égal à 2x sur x puissance 4 moins 2x au carré plus 2. Et enfin, notre dernière question, étudier la dérivabilité de f-1 à droite en 0. Passons, mes chers élèves, à la réponse. Comme d'habitude, je vous rappelle la première question pour vous laisser un peu de temps de réflexion. Donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle semi-fermé à gauche, moins pi sur 4, pi sur 2, par f de x qui est égal à la racine de 1 plus tangente x. Premièrement, petit a, montrer que f est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2 et calculer f' de x.
Et donc, je veux montrer que f est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 4 pi sur 2. Puisque f est une fonction à racine, je dois m'assurer que la fonction qui à x associe 1 plus tangente x est dérivable est strictement positive. Et c'est le cas pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. Et donc, la fonction qui à x associe 1 plus tangente x est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. Et pour tout x appartenant à moins pi sur 4, pi sur 2, 1 plus tangente x est strictement positive. Par suite, f est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. On passe maintenant à la deuxième partie de notre question, c'est le calcul de f' de x. Et donc, f est de la forme de racine de u, donc f' s'écrit très bien sous la forme de u' sur 2 racines de u. Et donc, u', c'est la dérivée de la fonction qui à x associée 1 plus tangente x. Donc, j'ai besoin de la dérivée de la tangente, qui n'est autre que, bravo, c'est 1 plus tangente carrée de x. Et j'aurai donc f' de x est égal, c'est u' sur 2 racines de u, sur 2 la racine de 1 plus tangente x. Et la dérivée, comme on l'a annoncé, de 1 plus tangente x, c'est 1 plus tangente carrée de x. Et donc, ça y est, notre travail est achevé. On a calculé f' de x sur l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. On passe, mes chers élèves, à la question suivante. Donc, petit b, on veut étudier la dérivabilité de f à droite en moins pi sur 4 et on va interpréter le résultat trouvé. Et donc, la dérivabilité en un réel, comme on a vu la chose dans le chapitre précédent, la dérivabilité, il suffit de calculer la limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 plus de f de x moins f de moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Et donc, cette limite, elle est égale à f de moins pi sur 4, c'est la racine de 1 plus tangente moins pi sur 4, c'est la racine de 1 moins 1 qui est nulle. Et f de x, c'est la racine de 1 plus tangente x sur x plus pi sur 4. En calculant cette limite, on aura le numérateur qui tend vers 0 et le dénominateur qui tend vers 0. Et donc, on aura une forme indéterminée. Comment enlever cette indétermination? Donc, on va multiplier numérateur et dénominateur par la racine de 1 plus tangente x. On aura donc la limite lorsqu'x tend vers moins pi sur 4 plus racine de 1 plus tangente fois racine de 1 plus tangente, ça me donne 1 plus tangente sur x plus pi sur 4 fois la racine. Et donc, dans cette étape, mes chers élèves, j'attire votre attention que 1 plus tangente n'est autre que tangente x moins 1. Pourquoi on a fait apparaître le moins 1? C'est dans le but de faire apparaître tangente de moins pi sur 4. Pareil, x plus pi sur 4, on l'a écrit sous la forme de x moins pi sur 4. Et donc, j'aurai ma nouvelle limite donnée sous la forme limite x tend vers moins pi sur 4 plus tangente x moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4 et c'est la forme d'un nombre dérivé parce que nous sommes sûrs que la fonction tangente est dérivable en moins pi sur 4. Et donc tangente x moins tangente a sur x moins a, sa limite lorsqu'x tend vers a, et la fonction tangente est dérivable en a, sa limite c'est tangente prime de moins pi sur 4 et 1 sur la racine de 1 plus tangente x, ça tend vers plus l'infini parce que le dénominateur tend vers 0 plus. Et donc, il me reste à déterminer le réel tangente prime de moins pi sur 4 pour pouvoir appliquer les règles de signe pour trouver mon résultat et m'assurer que je n'ai pas une forme indéterminée. Et donc, il suffit de rappeler tangente prime de x est égale à 1 plus tangente carrée de x. Et donc, mes chers élèves, tangente prime de moins pi sur 4, c'est
1 plus tangente carrée de moins pi sur 4 qui est égal à 2. Et donc, multiplie, donc je n'ai pas une forme indéterminée. J'aurai mon résultat de f de x moins f de moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4 qui est égal à plus l'infini. Et donc, on me demande d'étudier la dérivabilité. Donc, je dois répondre à ma question. Est-ce que f est dérivable ou non à droite moins pi sur 4? Puisque mon résultat de limite est plus l'infini, par suite, f n'est pas dérivable à droite en moins pi sur 4. Et donc, on passe à la deuxième partie de la question. On veut interpréter graphiquement les résultats trouvés. Et donc, à l'aide de la limite déjà trouvée, la limite en moins pi sur 4 plus de f de x moins f de moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4 est égale à plus l'infini. Et donc, la courbe de f admet une demi-tangente verticale, parce que je trouve l'infini. Dirigez, mes chers élèves, vers le haut ou bien vers le bas? Très bien, vers le haut, parce que je travaille à droite en moins pi sur 4 le plus, et mon résultat, c'est un plus. J'ai le même signe, donc j'aurai une demi-tangente verticale. Et donc, une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut au point à droite en moins pi sur 4. Je passe donc, mes chers élèves, à ma question suivante, la deuxième question. On veut montrer que f réalise une bijection de l'intervalle semi-fermé à gauche moins pi sur 4 pi sur 2 sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Comme c'est déjà vu, pour assurer la bijection, je dois m'assurer que f est strictement monotone. Et pour m'assurer que l'image de l'intervalle est un intervalle, je dois mentionner la continuité de f sur le semi ouvert à droite, moins pi sur 4, pi sur 2. Et donc, on doit calculer, on l'a déjà calculé f' de x qui est strictement positif, d'où le tableau de variation de f. Donc, f est strictement croissante sur le semi-ouvert à droite, moins pi sur 4, pi sur 2. F est continue sur le semi-ouvert, moins pi sur 4, pi sur 2 à droite. Et donc, f de l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 2, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, f réalise une bijection de l'intervalle semi-fermé à gauche sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Passons, mes chers élèves, à la question troisièmement A. On veut montrer que f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini et que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, f-1' de x est égal à 2x sur x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 2. Et donc, je vous pose la question, mes chers élèves, comment montrer que f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini? A-t-on l'expression de f-1? Non, on n'a pas trouvé, on n'a pas cherché, on n'a pas demandé d'expliciter f-1. Et donc, comment faire pour montrer que f-1 est dérivable et déterminer sa fonction dérivée? Bravo, il suffit d'appliquer mon théorème de dérivabilité des fonctions réciproques. Et donc, je dois m'assurer de deux choses qui sont, bravo, je dois m'assurer que f est dérivable et que f' est non nul sur l'intervalle i. Donc, f-1 sera dérivable sur f de i. Et donc, on a f est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. f' de x, donc on l'a déjà calculé tout à l'heure, et elle est non nulle pour tout x appartenant à l'ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. Et donc, par suite, f-1 est dérivable sur f de l'intervalle ouvert moins pi sur 4, pi sur 2. Maintenant, je rappelle et je détermine f de moins pi sur 4, pi sur 2. Or, f de l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 2, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et par suite, mes chers élèves, f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, pour m'assurer que f-1 est dérivable, je redis la chose, il suffit d'appliquer
le théorème de la dérivabilité de fonctions réciproques. Je peux ne pas avoir l'expression de f-1 de x comme dans cette application. Donc, je passe à la deuxième partie de la question. On veut déterminer f-1' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Et donc, comment calculer la dérivée d'une fonction malgré qu'on n'a pas l'expression de f-1 de x? Très bien, on a notre théorème de la dérivabilité des fonctions réciproques. Puisque f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, j'applique donc mon théorème. f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x qu'on va poser y. Donc, on va poser f-1 de x égale à y. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? f-1 de x est égal à y, le voilà f-1 de x qui est égal à y, et donc tel que f de y est égal à x, je rappelle sur quel intervalle je travaille dès le début de l'exercice. Y appartient à l'ouvert parce qu'on a dit que f est dérivable, f' n'existe que sur l'ouvert, moins pi sur 4, pi sur 2, et donc et x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. On vient d'annoncer dans les questions précédentes que f-1 est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Je vous conseille de faire attention aux intervalles sur lesquels vous travaillez, comme dans ce cas. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer f' de y par son expression. Et donc, f-1' de x est égal, je reviens au résultat précédent et je remplace f' de y par l'expression trouvée précédemment. Et donc, elle est égale à 1 sur 1 plus tangente carré y sur 2 la racine de 1 plus tangente y. Et donc, je passe à l'inverse de la racine de 1 plus tangente y sur 1 plus tangente carré y. Et donc, quelle remarque a-t-on à faire, mes chers élèves? On remarque bien qu'on veut expliciter f-1' de x, déterminer l'expression en fonction de x, alors que le résultat trouvé, c'est en fonction de y. Mais, donc je donne une petite remarque à ce stade, notre but dans la résolution suivante, dans les étapes suivantes, c'est pas de trouver y, je ne peux pas expliciter y, c'est f-1 de x. On n'a pas demandé ce travail, il suffit de trouver tangente carré y et la racine de 1 plus tangente y. Avec les fonctions trigonométriques, on n'explicite pas la fonction réciproque à notre stade. Et donc, on n'a pas à déterminer y. Y, c'est f-1 de x, on ne peut pas la trouver. Mais on a à trouver tangente y ou bien cos y. Ça dépend de l'exercice avec lequel nous sommes en train de traiter. Et donc, je reviens à ma condition initiale, f de y égale à x. Je passe, donc, or f de y égale à x, ça me donne, je remplace f par son expression, la racine de 1 plus tangente y égale à x. Donc, je me suis rassurée que la racine de 1 plus tangente y, ça y est, dans l'étape suivante, je vais la remplacer par x. Il me manque d'exprimer tangente carré y par x. Et donc, je dois poursuivre mes calculs. Donc, 1 plus tangente y égale à x carré, je passe au carré. Et ça donne tangente y est égale x carré moins 1. Je me suis rassurée que la racine de 1 plus tangente y, on l'a, c'est x, et tangente carré y, c'est x carré moins 1. Donc, je reviens à cette étape en rouge que j'ai notée étoile. L'étoile, donc, va donner, donc, tout d'abord, j'exprime tangente carré y, c'est le carré, donc c'est x carré moins 1, le tout au carré. Développement d'un produit remarquable immédiat, et donc j'aurai mon résultat. Je reviens à l'étape étoile, j'aurai f-1' de x est égal, il suffit de remplacer la racine de 1 plus tangente y par x et de remplacer tangente carré y par x carré 1 plus x carré moins 2x, x à la puissance 4 moins 2x carré plus 1. Et donc, on aura le résultat de mon D. Donc, ma conclusion, pour tout x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini, f-1' de x est égal à 2x sur x à la puissance 4
moins 2x carré plus 2. On passe, mes chers élèves, à la question suivante. On veut étudier la dérivabilité de f moins 1 à droite en 0. Et donc, la question que je pose, la première étape dans mon travail, je dois déterminer f moins 1 de 0. Hein, je me rappelle sur mon tableau de variation, on a trouvé f de moins pi sur 4 est égal à 0. Donc, f moins 1 de 0 est égal à moins pi sur 4. La première question à me poser, est-ce que, puisque je veux étudier la dérivabilité de f moins 1 en un réel, donc la première question à me poser, est-ce que je peux appliquer le théorème de la dérivabilité des fonctions réciproques? Dans notre cas, est-ce que ce théorème est applicable? Donc, je dois me rappeler 10 hypothèses de théorème. Et donc, f moins 1 de 0 est égal à moins pi sur 4. La première condition qu'on doit avoir, on doit s'assurer que, très bien, que f est dérivable en moins pi sur 4. Or, dans notre cas, on a déjà étudié dans la première question la dérivabilité de f en moins pi sur 4. Et on a trouvé que f n'est pas dérivable en moins pi sur 4. Et donc, malheureusement, on ne peut pas appliquer le théorème de la dérivabilité, mais on a recours au calcul de limite, comme dans les cas classiques. Donc, je dois calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f moins 1 de x moins f moins 1 de 0 sur x moins 0. On n'a pas l'expression de f moins 1 de x, et comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas à calculer, à expliciter f moins 1 de x si on ne demande pas la tâche, et surtout avec les fonctions trigo. Je passe f moins 1 de 0, je la remplace par sa valeur, c'est moins pi sur 4. Et donc, je vais noter sur résultat étoile. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque f est bijective, donc je vais poser f moins 1 de x égale à y. Ça équivaut à f de y, f moins 1 est la réciproque de f, c'est bien immédiat. On a x appartient à 0 plus, x tend vers 0 plus, et ça équivaut à y, qui n'est autre que f moins 1 de 0. Et donc, y tend vers moins pi sur 4 plus. Donc, à ce stade, je reviens à la relation, la l'égalité étoile, et je remplace, je dois tout remplacer en fonction de y. Donc, la limite sera x tend vers 0 plus, j'aurai y tend vers moins pi sur 4 plus. f moins 1 de x, je vais la remplacer par y. X, je vais la remplacer par f de y. Moins pi sur 4, je vais la remplacer par f moins 1 de 0. Et donc, j'aurai tout, le 0, pardon, je vais le remplacer par f de moins pi sur 4. Je dois tout exprimer en fonction de y. Et donc, la relation étoile va me donner que la limite en 0 plus de f moins 1 de x moins f moins 1 de 0 sur x moins 0 est égal à, comme on l'a dit précédemment, donc j'aurai y tend vers moins pi sur 4 plus, f moins 1 de x, je la remplace par y, moins pi sur 4, x, je la remplace par f de y, et le 0, c'est l'image de moins pi sur 4 par f, pour faire apparaître la forme de f de y moins f de a. Et donc, on a la forme de, c'est la limite x tend vers moins pi sur 4 plus 1 sur, c'est l'inverse, de f de y moins f de moins pi sur 4 sur y moins pi sur 4. Et ce quotient, cette limite, est déjà vue dans la première question lorsqu'on a étudié la dérivabilité de f à droite en moins pi sur 4. Et on a montré que cette limite vaut, bravo, on se rappelle du résultat, elle vaut plus l'infini. Et donc, mon résultat final de cette limite de f moins 1 de x moins f moins 1 de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0 plus, est égal à 0. Et donc, puisque mon résultat est réel, je l'appelle le nombre dérivé
à droite en 0 de f-1 et je conclus que f-1 est dérivable à droite en 0 et f-1 prime droite de 0, c'est le nombre dérivé, c'est le résultat de la limite précédemment trouvée est égal à 0. Nous aboutissons, mes chers élèves, ainsi à la fin de notre séance. J'espère avoir été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.